Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés sur ma chaîne YouTube. La team Kabibi Show s'agrandit. Je crois que les vrais, vous avez remarqué. Bravo à vous. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos j'aime. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour les actualités, pour toutes les histoires réelles vécues qu'on partage ici. Des personnes qui s'ouvrent à nous, qui se dévoilent, qui partagent leur intimité. Merci à vous tous. Aujourd'hui, nous avons une histoire forte, une histoire qui m'a touchée personnellement. Cette histoire, depuis que je l'ai entendue, ça m'a perturbée. Hier, j'étais au travail quand j'ai entendu les voices. En tout cas, je me suis dit, je vais sauter les histoires, je vais raconter cette histoire parce qu'elle est très poignante. Merci à notre maman Nathalie. Maman Nathalie est une maman de la team. On va l'appeler Nathalie, mais on va garder le nom de son fils. Elle m'a contacté pour parler de son fils. C'était ça la base. C'était pour parler de l'histoire de son fils, avec qui j'ai parlé, qui a accepté à ce qu'on mette ses photos. Quand j'ai parlé avec elle,
et qu'elle me parlait de son fils, comme vous savez comment on fonctionne, moi j'aime connaître le début de la vie. J'aime connaître les débuts du parcours. Donc je lui ai demandé, tu viens d'où? Tu es qui? Tes parents? Ta famille? Vous avez déjà remarqué que nos histoires ici commencent toujours par les débuts parce que c'est moi qui pose les questions. C'est moi qui veux toujours savoir comment tu en es arrivé là. Alors, en parlant avec maman Nathalie, on s'est rendu compte que les débuts de sa vie jusqu'à Paris, c'est toute une autre histoire. Parce que si on dit qu'on commence les débuts de sa vie jusqu'à la fin, on va faire 4 heures du temps. Donc, on a décidé de scinder son histoire en 2. On va déjà partager l'histoire pour laquelle elle a appelé. Et demain, on va partager le début de sa vie. On a préféré que ça soit comme ça parce que l'appel, c'était pour partager l'histoire de son fils. Merci à vous tous. Maman Nathalie nous dit ceci. Kabibi Show de moi Nathalie, je suis née au Cameroun. Je suis une Camerounaise. On salue toutes les mamans camerounaises qui sont ici en Europe, partout en Afrique, qui nous suivent, qui aiment, qui like vraiment. La communauté camerounaise s'agrandit sur notre chaîne. Thank you so much. Merci pour votre confiance. Merci pour vos likes, vos partages et vos j'aime. Elle nous dit ceci, Kabibi. Je suis née au Cameroun. On va sauter toute cette étape-là parce qu'on va la raconter demain. Donc, maman Nathalie s'est retrouvée en France. C'est sa maman qui l'a fait venir en France. On va commencer son histoire sans sa maman. Nathalie s'est retrouvée au foyer. Elle a été placée à l'âge de 9 ans. Elle est arrivée en France à l'âge de 8 ans et demi. Elle a été placée à l'âge de 9 ans. Son premier foyer, c'était à Sainte-Marie-Ange, dans le 17e à Paris. Il y en a qui sont ici, qui ont été placés là-bas ou qui ont eu des enfants placés là-bas. Si vous connaissez l'adresse, notre maman a été placée là-bas à l'âge de 9 ans à l'époque. Donc, c'était un très bon foyer où elle a commencé à émerger. Elle s'est intégrée, c'était au foyer même. En tout cas, elle a appris beaucoup de choses. Elle m'a dit c'était bien. Elle a beaucoup aimé ce foyer-là. Son deuxième foyer, c'était au Sacré-Cœur dans le 18e. Quand elle est arrivée au Sacré-Cœur, elle avait l'âge de 12-13 ans. Ça s'est passé très bien. Et à cet âge-là, Kabibi, au Sacré-Cœur, on les a menés à l'église. Donc, maman Nathalie a connu la chrétienté, c'est au foyer où elle habitait. C'était au foyer des sœurs, foyer catholique, je crois. C'est là qu'elle habitait au Sacré-Cœur. C'est là qu'elle a rencontré l'église. L'église catholique, vous connaissez, il y a des enseignements et tout ce que vous connaissez là-bas. Elle a été vraiment encadrée. Et c'est dans ce foyer-là qu'elle a rencontré une copine à elle, Blandine. Blandine est congolaise de Kinshasa. Vous savez, les enfants qu'on place là, il y a toutes les nationalités. Elle et Blandine, ça s'est bien passé. Elles ont accroché. Elles sont devenues copines. Donc, elle et Blandine allaient à l'église ensemble. De toute façon, tout le monde au foyer allait à l'église. Elles ont eu cette éducation chrétienne. Là, l'encadrement, vous-même, vous savez. En tout cas, elles ont beaucoup aimé. Le foyer était bien. À cette époque-là, elle allait de temps en temps en week-end. Elle avait la permission de sortir un peu, aller voir la famille de sa maman. Mais c'était vraiment rare, mais elle avait cette vie-là. Elle a évolué comme ça. Kabibi. À l'âge de 16 ans, on l'a placée dans un autre foyer qui s'appelle Télégraphe. C'est dans le 20e. Elle m'a dit là, c'était le top des tops. Elle a trop aimé ce foyer-là. En tout cas, si on lui demande vraiment ce que tu veux rentrer au foyer, elle va choisir Télégraphe directement. Elle a trop aimé ce foyer-là. Elle me dit, Kabibi, tous ces temps que je te parle là, moi j'habitais au foyer, je ne connaissais pas les garçons. Je ne connaissais pas les garçons. Les gens ont une impression que quand tu fais au foyer, tu es dévergondée, tu es une fille de la rue, tu es mal éduquée. Elle dit non, moi j'ai fait 3 foyers en France. J'ai rencontré mon premier copain à l'âge de 16 ans. Quand je dis rencontrer, ça ne veut pas dire sortir avec. J'ai rencontré un garçon, c'était un Congolais de Kinshasa, un Mukongo, il est du Bas-Congo. C'est une tribu au Congo-Kinshasa, c'est là qu'on a notre plus grand port du Congo. C'est dans le Bas-Congo, là où il y a des grandes villes de Matadi, Boma et tout ça. C'est vraiment joli, ce n'est pas loin de la capitale. Ce garçon-là vient de là, c'est un Bas-Congo qui habitait ici en France, on va l'appeler Jules. Elle a rencontré Jules à 16 ans. Jules aussi avait 16 ans. Jules n'était pas du foyer. Jules habitait chez ses parents. Il avait sa famille ici.
Elle a commencé. Le premier jour que je l'ai vu, il m'a attiré, il m'a plu et tout ça. Le deuxième jour aussi, Kabibi, j'avais peur parce que moi j'avais une éducation chrétienne. Je ne connaissais pas les garçons. Je me suis donné un signe. J'ai commencé à prier cette semaine-là. Il m'a donné rendez-vous samedi. Il m'a dit non, samedi, je viendrai te prendre genre à 17 h. On va aller passer le week-end chez nous. Kabibi, je n'avais pas la permission de sortir. C'était juste pas possible. Au foyer, il y a des heures pour rentrer. Si je devais sortir, on allait prévenir ma tante là-bas. C'était compliqué, mais j'avais dit oui. Donc, quand on a pris rendez-vous comme ça, c'était mardi. Et j'avais toute la semaine. Kabibi, j'ai commencé à prier parce que nous, on nous avait appris à prier, à jeûner, les neuvaines et tout ce que vous connaissez à l'église catholique. Et le stress que je portais, je me disais, comment je vais faire samedi? J'ai commencé à demander des signes à Dieu. Comment ça? Parce que dans notre foyer, il y avait des grandes grilles. Vous connaissez les grilles qui sont comme les grilles des prisons là. C'est comme ça que sont les grilles des foyers, pour que les enfants ne s'échappent pas. Donc, comme je n'avais pas de permission pour sortir, je ne pouvais pas traverser la grille pour partir chez Jules. Et j'ai commencé à prier, à demander des signes à Dieu. Dieu, si Jules, c'est l'homme de ma vie, pardon Seigneur, que samedi, la grille soit ouverte, moi je vais fuir. Kabibi, c'était ça mon signe. Vraiment, j'ai prié. Cette semaine-là, j'ai prié. Si vraiment la grille est ouverte, si je vois seulement un trou, je vais sortir, je vais aller chez Jules. Kabibi, mais je savais que c'était impossible. Tu vas sortir par où? On ne sort pas comme ça du foyer. Donc, j'avais la foi, j'avais un peu d'espoir, mais je savais que c'était mort. Mon plan, mon rendez-vous était mort. Kabibi, samedi, comme par hasard, en plein 15 h comme ça, je suis en train de patrouiller parce que moi, j'étais vigilante avec la grille. Kabibi, tu sais qu'à un moment, j'ai vu que la grille n'était pas fermée. Je suis sortie. Donc, le fait d'être sortie là pour moi, c'était l'accomplissement. Dieu avait répondu à ma prière. Donc, Jules, c'était l'homme de ma vie, vu que j'avais prié quand même. Kabibi, j'ai fui le foyer, je suis partie, j'ai passé le week-end chez Jules, en sachant que moi et Jules, on avait un accord. Quand je suis venue là-bas, il a dit, on ne se touche pas, il n'y a rien. Il ne s'est rien passé, on est seulement sorti, s'est promené, tu vois un peu la vie des jeunes. On est seulement allé traîner dans les rues. Il est parti me présenter ses petits frères, ses soeurs et tout ça. Il habitait chez ses parents, Kabibi. J'ai passé un super week-end avec Jules. Je suis rentrée au foyer. Quand je suis rentrée lundi, Kabibi, ça avait chauffé parce qu'on m'a cherché au foyer. On a appelé à la maison. Je n'étais pas là-bas. Donc, ça veut dire que j'avais fugué. Tu comprends un peu, les punitions m'attendaient. Toi-même, tu connais chez les sœurs comment ça se passe. Kabibi, j'étais stressée. Mais la mauvaise nouvelle, c'était quoi? La dame qui était responsable ce jour-là, qui nous contrôlait et tout ça, Kabibi, elle a été virée du foyer à cause de moi. On a dit qu'elle n'a pas surveillé, elle nous a laissé faire n'importe quoi. Moi, je me suis même permise de m'échapper et tout ça, c'était grave. Imagine s'il m'arrive quelque chose, ils ont la responsabilité des enfants. On l'a chassée, elle a perdu son boulot. Kabibi, ça m'avait attristé parce que c'était une femme bien. Cette dame-là nous gardait. J'ai raconté ça à Jules, on a continué notre vie. On s'est convenu que dans notre relation, rien ne va se passer intimement jusqu'à l'âge de 18 ans. Parce que nous deux, on avait 16 ans. On s'est vraiment promis qu'on ne va rien faire. On va commencer seulement à se balader comme ça. On est copains, on est seulement des chéris. On s'aime bien. C'était ça notre relation. Kabibi, vu qu'on respectait ça, on a commencé à se promettre. On va accoucher notre premier enfant, ça sera une fille. On cherche le nom, on cherche le nom, peut-être pendant une semaine. Après, on a décidé qu'on va l'appeler Cindy. Moi et toi, on va se marier. Dans notre vie, on aura 4 enfants. Et patati et patata, Kabibi, on avait 16 ans. On a eu 17 ans. On a eu 18 ans. On sortait toujours ensemble. Tout le monde savait même que Jules, c'était mon copain, même au foyer. Ils ont su ça. Kabibi, le jour de mon anniversaire, à mes 18 ans, en tout cas, c'est ce jour-là que ça s'est passé. Parce qu'on avait attendu quand même 2 ans. Je croyais en lui. Je l'aimais tellement, Kabibi. Imagine un peu, j'avais 16 ans jusqu'à 18 ans. Hein? Le même garçon tous les jours. Donc, à 18 ans, au foyer, on m'a libéré, on m'a sorti du foyer, on est allé me loger ailleurs. Et comme au foyer, on a toujours une assistante sociale, on a un responsable, c'est lui qui va te suivre même après le foyer, Kabibi. Donc j'étais encadrée, on m'a sorti du foyer, Kabibi, on est allé me loger. Là, on m'a logé là, Jules est devenu mon copain. Il a commencé à venir chez moi et tout ce que tu veux. Plus on grandissait, plus Jules changeait. Jules changeait de caractère.
il changeait des priorités. Je ne sais pas si c'est parce qu'il m'avait découvert ou parce qu'il avait grandi. Parce qu'on avait grandi maintenant. On avait plus de 18 ans. Donc, à l'âge de 19 ans, 20 ans, Kabibi, moi et Jules, la relation est finie. La relation est finie parce que bon, Jules, il a rencontré d'autres filles. Hein. Il m'a laissé tomber, en fait. Il m'a laissé tomber, j'étais vraiment triste. Kabibi, quelqu'un que j'aimais depuis 16 ans, il est parti avec une autre fille. Il a commencé à sortir avec d'autres filles de Paris. Il a commencé à voir la vie différemment. Ça m'a beaucoup blessée. Je suis restée seule comme ça, peut-être 1 an de deuil, de pleurer Gilles. Quand j'ai fini de pleurer Kabibi, j'ai rencontré un autre Congolais. Cette période-là, ma meilleure copine Blandine, elle était partie au Canada. Parce qu'elle, quand on est sorti du foyer, elle a préféré partir au Canada. Kabibi, donc j'étais seule à Paris. J'ai rencontré un autre Congolais qui s'appelait Yaya. Yaya, quand je l'ai rencontré, il venait de se séparer d'une fille congolaise avec qui ils avaient eu un enfant. Cette fille-là était logée dans un foyer avec son enfant. Mais lui, il ne voulait plus, il n'en voulait pas. Et il ne voulait même pas de cet enfant-là. Donc, il venait d'une séparation. On s'est mis ensemble. Kabibi, Yaya, si je l'avais aimé, c'est parce que il était beaucoup plus âgé que moi. Il avait de la maturité. Et il me consolait. Il me consolait. On va dire, Yaya et Jules étaient tellement différents. Il n'y avait rien à voir. Ils n'avaient rien de commun. Donc, je ne pouvais pas passer normalement de Jules à Yaya. En sachant que Jules, c'est un garçon qui est venu très jeune en Europe, comme moi. Il avait ses papiers, il était français comme moi. Il avait ses parents ici, il était français comme moi. Donc, il n'y avait pas de différence. Mais Yaya, c'était vraiment quelqu'un qui était venu d'Afrique, qui est venu en Europe, quoi, qui avait grandi en Afrique. Ils étaient vraiment différents, la façon de parler, tout ça. Tu sais, nous, on a grandi ici. Mais j'ai quand même aimé Yaya. On a commencé à sortir ensemble. Kabibi, avec Yaya, je n'avais pas de projet d'avoir des enfants. Même dans mon journal intime. Tu sais, moi, j'ai grandi au foyer. Je m'exprimais beaucoup dans mon journal intime. J'écrivais. Tout ce qu'il y avait dans mon cœur, j'ai toujours écrit tout ce qui passe dans ma tête. Donc, quand j'écrivais dans mon journal intime, tu verras que la période à laquelle je sais qu'il y a, il n'y a plus grand-chose. Je n'écris plus rien. Parce qu'il n'y avait pas de projet. Je ne suis pas tombée enceinte de lui. Il est venu vivre chez moi, où on m'avait logé, Kabibi. C'était un Congolais qui s'est débrouillé dans le milieu congolais. Kabibi, on a fait 4 ans. Je suis restée avec Yaya jusqu'à l'âge de 24 ans. Kabibi, je n'étais pas bien dans cette relation-là. Je ne la sentais pas. En fait, c'est pas que je ne l'aimais pas, mais il bouchait des trous. On va dire ça comme ça. Et du coup, je me demandais comment je vais faire pour me séparer de lui et tout. Un jour, j'étais dans ma chambre, Kabibi, j'étais en train de regarder mes papiers, mes anciens trucs. Je voulais un peu faire un tri dans mes anciens documents et tout ça pour libérer un peu l'espace dans des cartons et tout. Je viens de tomber sur un agenda. Sur un agenda, je vois au-dessus de l'agenda, j'ai déjà écrit un numéro de téléphone. Je me dis, le numéro de téléphone, c'est qui? Pourquoi je l'ai écrit au-dessus de l'agenda et pas dans l'agenda comme tout le monde? Je prends mon portable. J'appelle le numéro de téléphone. Quand j'appelle comme ça sonne Kabibi. La personne qui répond, c'est Jules. Jules, mon ex-copain. Je me suis dit, ah, c'est Jules, j'ai raccroché. Directement, le numéro me rappelle. Parce que moi aussi, en attendant, j'ai changé de numéro. Oui, allô, oui, c'est qui? Et tout ça, je dis, ah, Jules, excuse-moi, c'est Nathalie. Nathalie, comment tu vas? Alors, Nathalie, pourquoi tu as raccroché? Et tout ça, Kabibi, on commence à parler. On a parlé peut-être pendant 1 heure. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, je suis à la maison, je fais un tri. Mais pourquoi on ne se voit pas? Je dis, ben ouais, si tu veux qu'on se voit, on se voit. Kabibi, c'est comme ça que j'accepte le même jour. Le même jour qu'on s'est appelé, je vais voir Jules. On a passé l'après-midi ensemble. On a parlé, Kabibi. Je me sentais tellement bien. Je me sentais apaisée, je me sentais bien, Kabibi, on s'est séparés peut-être vers 17 h. Il est venu me déposer chez moi. Il est parti. Il m'a réécrit vers 23 h. J'ai passé une belle journée avec toi. Ça m'a fait plaisir de te voir comme tu es. Patati patata et tout ça. On a recommencé à s'écrire des textos. Il me dit, j'ai tellement envie de te revoir. Moi, je lui ai dit, viens me chercher. Kabibi, imagine que Jules est venu me chercher à 23 h 30. On avait passé l'après-midi ensemble. Je suis sortie à 23 h 30. Quand mon copain Yaya est revenu, il ne m'a pas trouvé. Il m'a appelé, tu es où? Je lui ai dit, je suis sortie. Kabibi, j'ai découché avec Jules. C'est pas passé.
J'ai découché avec Jules quand je suis rentrée. Yaya n'en croyait pas ses yeux. Tu es parti où? Tu as passé la nuit où? Il était stressé, il a commencé des problèmes et tout ça. Je lui ai dit que non, j'ai découché. J'ai pas d'explication à te donner. Tu étais avec un autre homme et tout ça, tout ça. Kabibi, il était triste, il a pleuré, il avait des soucis et tout ça. Kabibi. J'ai raconté tout ça à Jules. Il m'a dit non. De toute façon, ce qui s'est passé entre toi et moi hier, ça m'a beaucoup plu. Je me sens bien avec toi. Moi, j'ai envie de me relancer avec toi. C'est qui est sûr que moi, je vais te revoir. Kabibi, on va couper court. J'ai commencé à sortir avec Jules comme ça peut-être pendant 2 semaines. Yaya a compris que je voyais quelqu'un d'autre. Avec Jules, on a décidé de lui dire, parce que moi, je n'avais pas ce courage-là. Il était mal, il était malheureux et tout ça, Kabibi, tu sais que c'est Jules qui a téléphoné Yaya avec mon portable pour lui annoncer que moi et lui, on s'est remis ensemble. Que s'il a vu mon comportement avait changé, c'est parce qu'on s'était remis ensemble, que moi je l'aimais, je lui avais dit ça, je lui avais dit ça, je lui avais dit ça. Kabibi, tu imagines bien. Gilles, c'est un homme. Il a très mal pris ça. Il lui a dit, si tu es un homme, viens m'affronter. Viens me dire en face que tu as pris ma femme. Kabibi, on a démarré la voiture. On est rentré chez moi parce que Yaya habitait chez moi. On est monté dans l'appartement. Gilles a répété tout ce qu'il avait dit au téléphone en face. Kabibi, Yaya a commencé à pleurer. Il s'est effondré devant nous. Tellement qu'il a pleuré qu'on a même eu peur. On s'est regardé, mais Jules lui a même dit, mais comment toi tu es un homme, tu es un lâche comme ça? Pourquoi tu pleures comme ça devant moi? Et tout ça. Kabibi, tu sais que Yaya a voulu se suicider. Il a voulu se suicider pour moi. Il était mal parce que lui, il m'aimait beaucoup. C'est moi qui ne me retrouvais pas en lui. Je le trouvais ennuyant. Je trouvais que je m'ennuyais avec lui. Il n'était pas spontané comme Jules. Tu vois, nous, on a quand même grandi à Paris. Et Jules, il était un peu, genre un peu wesh, hein? Un peu wesh de Paris, tu vois. Et Yaya, c'était un monsieur trop sérieux, trop rangé. Ça ne me plaisait pas. Son style de vie, sa façon de me prendre, de me traiter, ça ne me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas, ils étaient trop différents. Kabibi, on a eu beaucoup de problèmes. Yaya a accepté de partir de chez moi, parce que c'est lui qui vivait chez moi. Il a trouvé un endroit. Tout ça, ça s'est passé très vite. Hein. Il n'est pas resté plus de 2 mois. Il est parti et tout ça. Il est parti avec des remords. Il me souhaitait que des malheurs dans ma vie. Et tout ça, vraiment, il était très mal. Bon, moi, j'ai recommencé avec Jules. Jules, on était super motivés. Tu comprends bien qu'on était amoureux. Kabibi, Jules, très vite, il est venu habiter chez moi. Hein? Tu vois un peu, c'est mon ex depuis 16 ans. Il est rentré chez moi, il est rentré dans ma vie et tout ça. Mais quand je te parle là, Kabibi, j'avais déjà 24 ans, 25 ans. Ça veut dire que je travaillais. Yaya, il a toujours travaillé. Moi aussi. On avait nos habitudes de vie. Et quand Jules vient chez moi, Kabibi, à ma grosse surprise, Jules ne travaille pas. Jules ne travaille pas, il est seulement beau, il s'habille bien, tu vois un peu les Congolais de Paris là, un beau gosse et tout ça. Kabibi, tu lui demandes le travail, oh je cherche, oh comme ci, oh comme ça. Kabibi, on est resté 1 an, Jules ne travaille pas, oh, je le nourris, je fais tout. Pendant cette première année là, Kabibi, je suis tombée enceinte. Bon, c'était notre rêve, hein? Tu sais, quand on était jeunes, on avait dit qu'on allait avoir un enfant. Kabibi, je suis tombée enceinte, Jules il ne travaillait pas, il ne faisait rien de rien. J'ai commencé à me plaindre. Un peu aux alentours, chez les amis qui nous connaissaient, dans sa famille, chez sa mère, ses frères et soeurs, je les connais depuis que j'ai 16 ans. J'ai accouché mon enfant Kabibi. Jules ne travaille pas. J'ai commencé à lui pousser un peu que, mais Jules, il faut que tu te réveilles un peu. Il faut que tu travailles. Maintenant, nous sommes 3. Moi, je ne peux pas continuer à tout assumer. Kabibi, c'est là que les coups et blessures ont commencé. Jules a commencé de voir par des gifles. Amal me parlait. J'avais un bébé, j'ai accouché finalement notre bébé Cindy, notre bébé des rêves, notre fille, Kabibi. Jules a commencé à me malmener. J'ai commencé à aller me plaindre chez sa mère, chez ses soeurs. Un jour, sa mère me dit, toi la Camerounaise ici, parfois tu m'étonnes. Hein? Tu es là, tu ne fais que te plaindre, Jules comme ça, Jules comme ça. Mais Jules quand même, il est là, il est présent. Jules est en train d'éduquer ton enfant. Tu sais combien de filles à Paris ici ont des enfants et n'ont pas de papa? Hein? Tu te plains de quoi? Jules, il est à la maison parce qu'il n'a pas encore trouvé de travail. Il va trouver le travail. Estime-toi heureuse, ton enfant a un papa. Combien de Congolaises que moi-même, la maman de Jules, je connais ici à Paris, qui ont des enfants qui n'ont pas de papa? Tu te plains de quoi? Tu as voulu faire l'enfant parce que vous vous aimez. Donc maintenant, comme il ne travaille pas, l'amour a changé. Tu ne ressens plus rien pour lui. L'amour que tu portais pour mon fils, c'était par rapport au travail ou par rapport à la personne?
Il faut être réaliste dans la vie. Tu as un enfant et un papa dans la maison. Tu as déjà une chance. C'est une chance que beaucoup de gens n'ont pas. Tu es une jeune fille à Paris, si tu le sais, arrête de te plaindre. Tous les jours, Gilles l'a fait, Gilles l'a fait, Gilles l'a fait quoi? Gilles l'a fait quoi? Il n'aime pas ton enfant? Mais s'il te tape, c'est parce que tu lui parles mal. Tu le méprises. Tu lui montres que lui ne vaut rien. Gilles t'a dit qu'il ne vaut rien. Gilles, comme il est là, il ne vaut rien. Quand tu regardes la beauté de Gilles, là, Gilles ne vaut rien. Mais il faut arrêter. Ça, c'est la maman de Gilles qui me parle comme ça. Kabibi, j'étais choquée. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit, mais la maman ici, elle vit en Europe, son fils ne fait rien. Elle trouve ça normal. Donc, tous les temps que moi, j'étais en congé maternité, imagine, on gagnait combien pour vivre à 3. Gilles, son adresse était chez moi. Donc, j'étais déclarée en couple avec quelqu'un qui ne fait rien. Kabibi, on vivotait, on n'avait pas l'argent. J'ai très vite repris le boulot. J'ai recommencé à travailler. J'ai commencé à faire garder l'enfant. C'est moi qui vais laisser l'enfant à la crèche. C'est moi qui vais les récupérer. Gilles, c'est moi, il a des excuses. Il a des excuses. Il a des excuses tous les jours de sa vie. Kabibi, la vie a continué. Le mépris. Je suis grosse. Je suis moche. Je suis sale. Je ne suis pas stylée. Je ne suis pas comme ci. Je ne suis pas comme ça. Quelqu'un que je connais depuis que j'ai 16 ans. Un jour, je vais voir sa sœur. Sa sœur congolaise là, comme elle venait souvent chez moi, elle me faisait toujours des genres de remarques que tu ne sais pas t'habiller, tu n'as même pas de sac de marque, tu habites à Paris, c'est comme si tu habites à Douala, comme si elle a déjà été à Douala. Kabibi, elle me méprisait tellement. Un jour, elle se permet de me dire que Jules est trop beau pour moi. Jules est trop beau pour moi, que si je n'en veux pas, je n'ai qu'à les libérer. En tout cas, une de trois, il va trouver une fille le même jour, une bonne Congolaise. Imagine, lui-même me mépriser, sa famille me méprisait, sa maman trouvait ça normal. Kabibi, ça a commencé à me stresser. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à demander à Dieu que, dans ma vie, toi-même Dieu, tu sais, j'ai gardé mon corps pour ces Jules ici jusqu'à 18 ans. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as répondu. Tu nous as donné notre fille des rêves, Cindy. Papa, j'ai compris qui est Jules. Je veux me séparer de Jules. Mais, s'il te plaît, Père, bénis-moi avec une autre grossesse, que j'accouche mon deuxième enfant. Comme ça, je vais le mettre dehors, je vais rester avec mes enfants, je vais les élever moi-même. Kabibi, j'ai commencé à prier comme ça peut-être pendant 3 mois. J'ai fait des neuvaines, j'ai prié Kabibi, que Dieu me donne la grossesse, j'accouche mon deuxième enfant, comme ça je vais le chasser pour que je n'ai pas des enfants, papa différents. Kabibi, Dieu n'a pas répondu à ma prière. J'ai cherché la grossesse. Moi et Gilles, on ne s'entendait pas dans la maison. Mais la façon qu'on s'est parlé le jour, quand il me voyait le soir, je m'accroche à lui. Lui-même, il s'étonnait que la fille, c'est une mission ou c'est quoi? Oui, j'avais une mission parce que je cherchais la grossesse. Je voulais que mes 2 enfants aient le même papa. Kabibi, ça n'a pas marché. Tu imagines bien toute cette période-là, le mépris, le mépris, le mépris. Kabibi, ça m'a épuisé. J'ai fait 4 ans comme ça avec Jules, je n'ai plus supporté. Un jour, Kabibi, je suis à la maison, je suis en train de regarder TF1. Je suis en train de regarder un film. Le film, là, on va aller vite. Il parlait de quoi? C'était une femme qui était battue toute sa vie. Elle a élevé sa fille comme ça. Le papa l'a insultée, l'a méprisée et tout. Sa fille allait se mettre en couple avec un autre garçon qui a commencé à la maltraiter, la battre comme on battait sa mère. Alors ce jour-là, l'enfant se retrouve à l'hôpital. La maman vient énervée. Elle dit à sa fille, pourquoi tu les laisses te battre comme ça? Il t'a même pas épousé. Il faut que tu les quittes. Patati patata. Sa fille lui a répondu. Elle lui a dit, c'est facile de conseiller les autres. Pendant que toi-même tu as vécu ça toute ta vie et tu le vis encore aujourd'hui. Pourquoi toi tu n'as pas quitté papa? Tu es là jusqu'aujourd'hui. Tu es méprisé jusqu'aujourd'hui. Pourquoi toi tu ne le quittes pas? Et tu viens me dire à moi de quitter l'homme de ma vie, l'homme que j'aime. Mais non. Moi, je ne le quitte pas. Moi aussi, je l'aime. Même si aujourd'hui, je suis à l'hôpital, on va arranger. Kabibi, juste cette histoire-là, tu sais que quand tu pries, parfois Dieu passe par des choses pour te réveiller incroyable. Kabibi, ça fait un déclic dans ma tête. Quand la fille là a répondu à sa mère, ma fille était assise au salon. Kabibi, j'ai imaginé cette scène-là entre moi et Cindy, ma fille. Ça m'a fait froid. Cindy était bébé, était petite.
Je me suis imaginé comme ça dans 20 ans. Je me suis dit, mais c'est ça que moi je suis en train de vivre dans cette maison. Mais quel exemple je vais donner à ma fille qui est assise là au salon? Qu'est-ce que je suis en train de lui apprendre? Kabibi, c'est comme si on m'avait enlevé des lunettes. J'ai réalisé la vie que je vivais. J'ai réalisé que Kabibi, ce garçon-là m'a frappé. Il m'avait déjà frappé un jour, Kabibi, jusqu'à me brûler avec le fer à repasser. Kabibi, c'est après avoir vu le film que j'ai commencé à voir que en fait, c'est ce qu'il m'a fait. Imagine qu'il m'avait tapé. Il m'a même brûlé avec le fer. Je suis allée me faire soigner, j'ai continué la relation. J'étais scandalisée de mes actes moi-même. J'ai commencé à réaliser, mais le garçon me maltraite, sa famille me méprise, ses soeurs se moquent de moi, lui-même il ne me respecte pas. Et tout ça, je me suis dit, non, 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 il faut que je le quitte. Mais comme je l'aimais et c'était le papa de mon enfant, on avait des rêves, on avait mon calepin qui était rempli. Mon calepin était rempli de projets de vie avec lui. J'étais en train de chercher une deuxième grossesse. C'était pas facile. Il y a eu les déclics, mais la décision, c'était autre chose. Je me suis dit, comment je vais faire? Kabibi, je suis allée faire une demande de logement. Parce que le logement dans lequel on habitait, c'était le premier logement qu'on m'avait donné après le foyer. C'était petit. Et maintenant, j'avais un enfant et j'ai travaillé. Kabibi, je suis allée faire une demande de logement pour partir de cet appartement-là. J'ai prié. J'ai dit à Dieu de me donner la force de quitter cet homme-là. Parce que comment je vais faire? Pour le quitter, il faut que je le fouille. Comment je vais le déloger de chez moi? Je vais commencer comme quelqu'un qui me tape déjà. Quelqu'un qui me domine. Kabibi. En sachant qu'il ne faisait rien. Mais il m'imposait des choses. Il m'a dit de lui payer le permis moto. C'est moi qui ai payé son permis moto. Il a eu la moto. Il n'a pas acheté la moto. Parce qu'il n'avait pas d'argent. C'est encore moi qui devais acheter la moto. Je n'ai pas acheté. Kabibi, il m'a dit achète-moi une tablette. Je lui ai acheté une tablette. Imagine, j'avais un seul salaire. Avec un enfant et un homme à nourrir. Je n'avais pas fait d'autres études à part mon bac. Tu penses que j'ai gagné combien? Je n'avais pas beaucoup d'argent. On vivotait et c'est moi qui avais le pantalon. C'est moi qui portais les pantalons dans la maison. J'ai commencé à prier, Seigneur, que ma maison sorte, je vais le fuir. C'était ça mon plan. J'étais tellement faible devant lui. Je ne pouvais pas lui dire que sorte de chez moi. Kabibi, la goutte qui a fait déborder le vase, ou le verre si vous voulez, c'est qu'un jour, moi je travaillais à Gallieni, pour ceux qui connaissent Paris. Gallieni, et on habitait à Argenteuil. Voyez un peu la distance. Donc quand je sors avec les correspondances, les bus et tout ça, déjà je dois prendre les bus à Argenteuil pour aller jusqu'au RER et puis aller jusqu'à Gallieni, je monte dans les métros et tout ça, Kabibi. Ça me faisait 1h30 le matin, 1h30 le soir. Je dois laisser l'enfant à la crèche, je dois aller récupérer l'enfant. Et lui, Jules, il ne fait rien, il est seulement beau. Il m'appelle, il me dit, aujourd'hui, moi Gilles, je vais manger les merguez. Ok? Et que moi, je dois acheter les merguez. Je lui dis, ah chérie, le temps que je quitte Gallieni, parce que là où je travaille, il n'y avait pas de magasin, que je quitte Gallieni jusqu'à Argenteuil, quand je vais arriver, le boucher sera déjà fermé. Je ne saurais pas acheter des merguez. Il s'est fâché. Il m'a dit, je veux manger les merguez aujourd'hui. Tu achètes les merguez, démerde-toi. Je lui ai dit, mais toi, tu es à la maison. Va acheter. Là, il n'a pas l'argent. J'ai pas d'argent. Achète les merguez. Moi, je vais manger les merguez aujourd'hui. Kabibi, je ne pouvais pas faire l'impossible. Quand j'ai terminé le travail, effectivement, je suis arrivée à Argenteuil. La boucherie était fermée. Je suis allée dans un supermarché normal. J'ai acheté les chipolatas. Je rentre, c'est moi la femme. Je prépare les chipolatas. Là, j'ai mis les petits pièges et tout ça. Kabibi, j'ai fait un genre petite sauce. Je l'ai servi avec le riz. C'est moi qui viens du travail. C'est moi qui cuisine pour lui. Kabibi, il a commencé à manger. Quand il mange, j'avais fait 4. Il mange 3. Quand il arrive à la 4e, il me dit, mais ça, c'est pas des merguez. Moi, je dis non. C'est pas des merguez, mais tu as mangé déjà 3. C'est pas grave, c'est des chipolatas. Kabibi, il s'est fâché d'une façon. Il m'a dit, je me suis foutu de lui. Il a pris seulement l'assiette là. Il y avait encore du riz et un morceau de chipolatas. Kabibi m'a visé ça au visage.
L'assiette, hein, ce n'était pas en plastique. Il m'a visé ça au visage. Kabibi, l'assiette s'est tapée sur le visage. L'assiette est tombée, l'assiette s'est cassée, le riz a sauté dans tous les sens devant ma fille. Quand il s'est levé maintenant, il m'a attrapé au cou comme ça, il m'a mis contre le mur. Kabibi, c'est la frappe. Le monsieur là m'a frappé ces jours-là que j'ai dit non, 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 non. Ça, je ne peux plus accepter. On me tape comme ça, je viens du boulot et c'est moi qui ai cuisiné pour lui parce que ce n'est pas merguez, c'est chipolata. Il a mangé 3, il ne s'en est pas rendu compte. Kabibi, c'est ce jour-là que j'avais dit, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Quand mes plaies ont séché, mes douleurs sont finies, je dis, tu ne me touches plus, on ne dort plus ensemble. Moi et toi, c'est fini, je ne lui parlais plus, j'étais fâchée. Non, ça j'avais dit non, non, non. Et comme Dieu sait faire les choses, Kabibi, quand il m'a tapé comme ça, 2 semaines après, on m'a convoqué pour la maison. On m'a convoqué pour la maison, je suis partie, j'ai visité la maison. Kabibi, alors que lui, comme il est chômeur, il reste à la maison là-bas. Ces gens-là sont venus jeter les bons des visites dans la maison. Pour dire qu'on avait visité la maison ou quoi. Il est parti, il a ouvert les courriers. Il a vu, c'est pas son courrier, il a ouvert. Il a vu que j'avais déjà trouvé une maison et que je ne lui avais pas dit. C'est comme ça que quand je rentre le soir, il me dit, tu as trouvé la maison, tu as visité une maison, je ne suis pas au courant, c'est quoi tes plans? Et patati patata, de toute façon, moi je te quitte aussi, ça m'arrange, qu'on se sépare, ça c'est une façon de me montrer que tu ne veux plus de moi, regarde-moi bien, j'ai les six-pack, je suis un beau gosse de Paris, je suis un Congolais, il y a des Congolaises plus belles que toi, d'ailleurs tu es grosse, d'ailleurs tu es moche, d'ailleurs tu ne sais pas t'habiller, d'ailleurs, Kabibi. Dans mon cas, je lui ai dit, de toute façon, ça m'arrange et c'est mon souhait. Comme maintenant, tu sais que j'ai visité une maison, organise-toi. Ok. Le jour du déménagement, en tout cas, moi, je lui avais dit que c'est pas possible. Toi, tu peux pas déménager avec moi. C'est pas possible. Cette maison-là, je l'ai prise pour moi et mon enfant. Tu peux pas venir avec moi. Kabibi, il n'en croyait pas ses oreilles. C'est comme ça que je me suis débarrassée du papa de mon enfant. J'ai déménagé seule. Je suis allée vivre dans mon duplex seule. J'ai souffert, Kabibi. J'ai pleuré parce que je l'aimais beaucoup. J'ai souffert d'amour comme ça, Kabibi. J'ai dormi seule. J'ai pleuré dans la maison. Je disais, hey, gilet. Mais quand j'ai pensé à ce qu'il me faisait, l'humiliation qu'il me faisait porter, Kabibi, je dis, c'est mieux. J'ai serré les cœurs comme ça jusqu'à ce que j'ai rencontré l'amour. Kabibi, je suis allée tomber sur un Camerounais. Première fois de ma vie que je vais sortir avec un Camerounais. Le Camerounais là était gentil avec moi, Kabibi. Il me gâtait. Il m'offrait des trucs. En tout cas, quand on a commencé, Kabibi, c'était love. Amour fou. Il a commencé à venir chez moi. Il m'a raconté sa vie. Il m'a dit, tu vois comme je suis là. Je viens de divorcer ma 2e femme. J'ai dit pardon. Il dit oui. Je viens de quitter mon 2e mariage. Je lui dis pourquoi. Kabibi, l'histoire de ce Camerounais-là, on va l'appeler Franck. Franck était marié à une Française, avec qui ils ont fait 2 enfants. C'est elle qu'il avait, c'est à cause de ce mariage-là, qu'il avait eu les papiers. Donc, quand lui, il a eu ses papiers, il a commencé à faire quoi? À la tromper. Avec des Camerounaises, avec des Africains, il faisait sa vie, un bringer, un ambianceur et tout ça. Kabibi, la Française a dit que non. On ne s'était pas convenu comme ça et moi je n'aime pas cette vie-là. Elle a décidé de se séparer avec lui. Quand il se sépare de la Française, il divorce. Il avait eu les papiers par rapport au mariage. Ça veut dire que pour aller renouveler sa carte, la Française doit lui donner sa carte d'identité. Elle refuse. Elle refuse parce que lui, il la trompe partout. Il a dit que tes filles africaines avec qui tu sortes t'amènent à la préfecture avec leur carte qu'on te donne les papiers. Kabibi, il s'est retrouvé sans papier. Tout ça là, moi je ne sais pas. Il m'a dit qu'il s'est séparé de la Française. Alors que la Française ne lui avait pas donné sa carte, il s'est retrouvé sans papier. À l'époque là, dans les années 2000, la carte d'identité avait la même valeur que le permis de conduire. Il avait son permis de conduire. Donc quand elle refuse avec sa carte, on ne renouvelle pas l'identité, mais monsieur a le permis. Il commence à circuler avec le permis. Il fait quoi? Il part tomber sur une Antillaise qui est aussi française. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est marié avec l'Antillaise.
avec son permis de conduire. Il se remarie, deuxième mariage. Ça veut dire que comme il a un dossier antécédent de divorce, à peine divorcé, moins de 6 mois, monsieur déjà remarié, avec une autre antillaise, la préfecture bloque. La préfecture tape un peu les freins sur les dossiers. La préfecture ne lui donne pas les papiers. Ils disent qu'ils veulent observer le mariage. Kabibi, l'antillaise n'arrive pas à faire d'enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste 1 an sans papier, 2 ans sans papier avec l'antillaise. Il en a marre parce qu'en réalité, il ne l'aime pas. Il s'était mis avec elle pour les papiers. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de quitter l'antillaise pour aller chercher sa vie ailleurs parce qu'il n'a pas les papiers. L'antillaise comprend que monsieur le trompe tout Paris. Elle est dégoûtée. Elle fait quoi? Elle demande le divorce. Monsieur Franck se retrouve encore sans papier, avec le permis de conduire. Tout ça là, moi je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Qu'est-ce que Franck fait? Il vient m'aimer moi. Moi je suis française Kabibi depuis 16 ans. J'étais au foyer. Donc moi j'ai eu la nationalité à l'école là-bas au foyer où j'habitais. J'étais française avec un enfant. Et j'étais une Camerounaise. J'étais un bon plan. J'étais une petite d'ici, comme on nous appelle. Petite d'ici. Il vient, il me fait des avances. J'ai un appartement duplex. Monsieur fait quoi? Il commence à venir chez moi, il dort chez moi, il repart. Il a refusé d'habiter avec moi. Il a commencé à venir régulièrement, Kabibi, les premiers 6 mois là. Je crois qu'il investissait en moi. Il m'a gâté, il m'a donné des trucs. Et tout ça, Kabibi, l'amour fou, il m'a troublé. Il a pensé les blessures, vraiment, les pleurs de Jules que j'avais en moi. J'ai commencé à sortir avec lui pendant 6 mois. Après, il me dit non. Oh, en fait, je ne suis pas trop son style. Et que quand il m'avait vu, parce que notre soeur est très claire de peau, il croyait que j'étais le genre de filles branchées. Vous voyez un peu les gens des filles qui vivent au-dessus de leur niveau là, qui se la pètent un peu, les filles champagne, les filles qui sortent, les filles qui me financent, les garçons et tout ça. C'est l'air que j'ai. Quand tu me regardes, tu crois que je suis une fille comme ça, parce que comme je suis claire et tout ça, apparemment, j'ai cette allure là. Et comme elle est grande de détail. Donc lui, il était déçu de l'avoir approchée et remarqué qu'elle n'était pas ce style-là, que c'était une fille simple. Parce que vous comprenez bien que dans sa vie, ce monsieur-là, c'est son 3e. Le monsieur est un peu déçu. Le monsieur décide de commencer à la tromper aussi. Mais elle, comme elle est amoureuse à cause des cadeaux et tout ça, elle essaye de s'adapter à lui, à le suivre un peu en boîte de nuit, à le suivre au bar. Mais c'est pas naturel parce qu'elle n'est pas comme ça. Quand il lui dit tout ça là, qu'elle ne l'intéresse pas et tout, bon, elle n'a pas de choix. Le monsieur te dit cache comme ça que tu n'es pas mon style de femme. Elle se dit, on se sépare. Kabibi, il est parti de ma vie, il m'a laissé comme ça en plan. Ça m'avait tellement stressé, Kabibi, que moi j'ai su 4 mois après que j'étais enceinte. Après la séparation. C'est après 4 mois de séparation que je me rends compte que je suis enceinte de Franck. Ça m'a dépassé, Kabibi. Je suis allée à l'hôpital, on m'a fait les prélèvements, tout ça. Vous êtes enceinte de 4 mois. Kabibi, j'ai rappelé Franck, on était déjà séparés. Je lui dis que comme je suis là, je suis enceinte. Il a démarré sa voiture, il est venu vite. Tu es enceinte. Il était content, Kabibi. Moi, je croyais qu'il était content parce que peut-être l'amour allait renaître. Non. Il était content parce que j'étais française. Tout ça là, moi, je ne savais pas qu'il n'avait pas de papiers. Il était content parce que j'étais française. Moi, j'avais fait que 6 mois de relation avec lui. Il me dit, c'est bien, il va recommencer à venir me voir. Kabibi, moi, ma grossesse, en fait, j'ai même su que j'étais enceinte parce que j'étais malade. Donc, aussitôt je lui annonce la grossesse, aussitôt je tombe malade. On m'a gardée à l'hôpital jusqu'à 7 mois. J'ai fait 3 mois à l'hôpital. Parce que mon enfant était trop gros. Apparemment, ils étaient 2. L'autre a été écrasé par le poids ou quoi que ce soit. C'est une histoire compliquée. Elle n'a pas voulu aller dans les détails. Kabibi, on m'a gardé à l'hôpital comme ça. On a programmé mon accouchement. Donc, tous les temps que j'étais à l'hôpital, là, il venait me voir de temps en temps, mais monsieur faisait sa vie. Je suis rentrée chez moi à 7 mois. Je suis restée encore 1 ou 2 mois. Lui n'habitait toujours pas avec moi. Kabibi, j'ai appelé les pompiers. Je suis venue à l'hôpital. J'ai accouché 2 ou 3 jours avant la date prévue.
Parce que comme l'enfant avait des petites anomalies, hein, l'enfant était vraiment gros, j'ai perdu, il y avait pas... Bref, elle avait des problèmes. Dès qu'elle accouche, on lui a montré l'enfant. Elle a eu le temps quand même de faire une photo à son enfant. Les médecins ont pris l'enfant, ils sont partis avec l'enfant directement à l'hôpital Robert Debré à Paris. Pour les mamans parisiennes sont là. L'enfant aussitôt sorti, on l'a embarqué là-bas, on est parti l'opérer. Moi, je suis restée à l'hôpital. Kabibi, il a appris que j'ai accouché. Franck est venu à l'hôpital. Moi, j'étais déjà en chambre. Moi, j'ai accouché par voie basse sans problème. En tout cas, on m'a fait des petits contrôles. Vraiment, je n'avais rien. Franck est venu, l'enfant n'est pas là et tout ça. Il m'a dit, tu l'as vu? J'ai dit, je l'ai vu. J'ai même fait la photo. Les médecins sont venus avec un grand rapport comme ça, que madame, votre enfant, il y avait une anomalie et tout ça. On l'a envoyé là-bas à Robert Debré. On allait l'opérer. Reposez-vous. Tout va bien. Les médecins contrôlent là-bas. Vous allez aller le voir le lendemain quand on aura une suite. Imagine ma douleur. Imagine ma douleur, Kabibi. On te montre ton enfant et puis on l'amène directement à l'hôpital, on l'opère, sans même que tu signes. On est resté. Le lendemain, c'est lui qui est venu me chercher pour m'amener à l'hôpital. On est parti, Kabibi. C'est ça les photos que je vous montre là. Ça, c'est le jour où elle a vu son enfant la première fois à l'hôpital. Donc, on leur a dit, on les a fait asseoir, on leur a expliqué que ce qu'ils ont découvert est que son enfant a une atrésie. Découvert que son enfant a une atrésie d'œsophage. En tout cas, les médecins qui sont ici vont comprendre. Une atrésie d'œsophage. Et il a aussi une trachéomalaxie sévère. Une trachéomalaxie sévère, donc ça attaque les poumons. En fait, c'est qu'on lui a expliqué que son enfant, hein, le bébé, il avait un poumon droit, vieux comme un monsieur de 60 ans. Donc tout noir, tout calciné. Et c'est ça qui lui provoquait des problèmes de trachéomalaxie sévère. Est-ce que vous imaginez un bébé qui est né aujourd'hui, on le retrouve avec un poumon vieux de 60 ans. Donc l'équivalent d'un poumon comme ça. Et il avait d'autres petites maladies qu'on ne va pas énumérer ici, mais ça, c'est les maladies clés. Quand on lui apprend ça, elle est démolie. Elle est jeune. Elle a une petite fille qu'elle élève toute seule, avec qui elle habite. Parce que Gilles, ils se sont déjà séparés. Lui, Franck, il n'habite pas avec elle. Elle est coincée à l'hôpital avec un enfant malade comme ça. La déception déjà. Kabibi, j'ai eu mal. J'ai commencé à pleurer à l'hôpital. On m'a réconforté, on m'a dit qu'on maîtrise et tout ça, Kabibi. Ils ont gardé mon enfant comme ça. On m'a sorti de l'hôpital toute seule. Je suis rentrée chez moi sans bébé. Mon bébé est resté à l'hôpital là, Kabibi, peut-être 2 mois. Après, les médecins nous convoquent, ils nous font asseoir, ils nous disent que non, madame, on ne va pas mâcher les mots. Votre enfant a une espérance de vie maximum, c'est 3 ans. Comme il est là, il a des problèmes respiratoires. Kabibi, moi, mon enfant l'a intubé. Donc, on lui faisait tout ce qu'on peut faire à quelqu'un. Il ne va même pas tenir 3 ans. Cet enfant ici, vraiment, courage. Et ce qu'on va vous proposer, c'est de vous inscrire dans un groupe de femmes qui ont des enfants malades comme vous. Parce que ça existe à l'hôpital. Kabibi, automatiquement, on m'a inscrite parce que j'étais stressée, j'étais déprimée, le papa et tout ça. On m'a inscrit dans ces groupes-là pour qu'on aille se remonter le moral. Il y a des psychologues là-bas, des assistantes sociales qui vous aident un peu, qui vous conseillent, qui vous encouragent. Les autres femmes qui témoignent les maladies de leurs enfants. Tu vois un peu ce genre de groupe-là. Donc j'ai accepté, moi j'avais un petit bébé. Je suis rentrée chez moi, Kabibi, tout allait mal. Franck, il a déclaré l'enfant, il était content, non? Il a déclaré Kabibi, c'est quand j'ai su que c'est moi qui lui donnais les papiers. Kabibi, j'ai su ça quand il a déjà déclaré l'enfant. Il a déclaré mon enfant. Ce n'était pas le mariage, il était devenu parent français, Kabibi. Je lui ai donné un enfant et les papiers. Dans tout ce que je t'ai dit là, Kabibi, il ne m'assistait même pas. Il venait même pas. Un jour, l'enfant était malade, surtout quand on l'a accouché là. L'enfant avait peut-être 6 mois. Kabibi, l'enfant était à l'hôpital. Lui, Franck, il vient. C'était le jour de la Saint-Valentin.
Il est venu faire je ne sais pas quoi chez moi. Moi, je devais sortir pour aller à l'hôpital. Il me dit, ok, après toi, je vais te déposer. On va aller ensemble à l'hôpital, je vais voir l'enfant. Notre enfant, il s'appelle Devon. Devon, c'est son vrai prénom. On n'a pas changé les prénoms. Comme je vous ai dit, Devon a accepté qu'on mette ses photos. Il a dit, on va à l'hôpital, on va aller voir Devon, Kabibi. À cette période-là, son portable, lui, Franck, avait des problèmes. Son portable était tombé ou s'était abîmé et tout ça. Dès qu'il prenait les appels, ça parlait sur haut-parleur. Moi, j'ai un duplex. Lui, il n'habite pas avec moi et officiellement, on n'est pas séparés. On vient d'avoir un bébé. Seulement, il habite chez lui. Donc, je monte pour aller faire les petits sacs rapides parce que je pars à l'hôpital avec lui. Kabibi, je suis seulement à peine en haut comme ça. Son téléphone sonne. On va donner le nom. C'est un exemple. Hein, ce n'est pas cet hôtel-là. Prenons un exemple, Hôtel Mercure. Oui, allô, bonjour, monsieur Franck. Oui, bonjour, madame. Oui, c'est l'hôtel Mercure, Paris, je sais pas, Porte d'Orléans, qui vous appelle. C'était pour vous confirmer que la chambre était prête, que vous avez bien réservé pour madame Justine, prénom Justine Dominguez, pour 18 h. Ben là, c'était pour vous informer que la chambre est prête. Madame peut déjà venir. On a installé la bouteille de champagne, les roses comme vous avez demandé. On a mis 2 peignoirs de babouche. Vous avez accès à la piscine. Vous avez accès au sauna. Vous avez tout ça, tout ça, tout ça. C'était pour vous informer que vous pouvez la prévenir. On l'attend. Kabibi. Moi, je suis montée faire la valise pour aller voir notre enfant commun qui est à l'hôpital. Lui, il a réservé une chambre, une suite à l'hôtel pour une autre fille. Donc la fille devait aller comme genre, ils ont rendez-vous à l'hôtel et quand elle arrive là-bas, c'est la surprise, les roses et tout ça. On va la masser, on va faire je ne sais pas quoi, le temps que lui il arrive. Et le temps que lui il arrive, c'est quoi? Il va m'accompagner moi à l'hôpital. Moi, je dois aller à l'hôpital. Lui, il va à l'hôtel. Kabibi, j'ai eu mal. J'ai failli m'écrouler dans mes escaliers. J'ai eu mal parce que j'avais tout entendu. Et il était là, oui madame, oui d'accord madame, merci beaucoup madame, et tout ça, tout ça. Quand je suis descendue, j'ai dit on part. Quand on est sorti, Kabibi, j'ai commencé à partir à pied. Il me dit, oh, mais tu pars à pied, pourquoi? Pourquoi tu pars à pied? Viens, je vais te déposer. Pourquoi tu te fâches? Et tout, et tout, et tout. Kabibi, on est monté dans la voiture. Il commence à s'expliquer. Hein. Mais non, de toute façon, moi, je t'avais déjà dit que moi, tu ne me corresponds pas trop. Toi, tu es une fille trop simple. Moi, j'étais déjà partie. C'est Devon qui nous a remis ensemble. C'est quand même mon sang. Je ne pouvais pas jeter mon enfant. Mais moi, tu vois, tu ne fais pas d'efforts. Moi, cette fille-là, c'est une béninoise avec qui je sors. Ça va faire un bon bout de temps. Même quand tu m'avais dit que tu étais enceinte, j'étais déjà avec elle. Ce n'est pas parce que tu as accouché que je dois la jeter. Patati patata Kabibi. Mon enfant était malade. Il m'a énervé, Kabibi. Quand on est arrivé là-bas, il m'a déposé à l'hôpital. Il veut faire un genre invente. J'ai dit, vas-y, vas-y. Vas-y, ta Justine t'attend. Laisse-moi, je vais aller voir mon fils. Kabibi, il est parti. Kabibi, c'est comme ça que moi et lui, la relation s'est finie. La relation s'est finie parce que c'était officiel. Il m'a dit ça dans la voiture. Tu sais que lui, il était courageux. Il me disait la vérité en face. La relation officielle comme ça de copinage est finie. Je me suis retrouvée avec un bébé malade à encadrer toute seule. Comme il avait signé les papiers à l'hôpital, c'est nous deux qui savions que notre relation est finie. À l'hôpital, il ne savait pas. Kabibi, donc, on se sépare comme ça, peut-être une semaine. Mon fils est resté à l'hôpital encore peut-être 1 mois ou 2. Un jour, mon fils fait une crise cardiaque. Il est en train de faire un arrêt cardiaque. Du coup, ils m'appellent moi, ils ne m'ont pas eu au téléphone. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent le deuxième responsable. Cette scène-là venait de se passer peut-être il y a 2 ou 3 semaines, hein, quand il m'avait expliqué vraiment que lui, il sort avec une béninoise. Kabibi, on l'appelle lui. L'hôpital l'appelle. Tu sais ce qu'il répond à l'hôpital? Il a tellement vexé l'infirmière que l'infirmière m'a répété ça. Allô, monsieur Franck, oui, bonjour, c'est l'hôpital, peut-être, je ne sais pas, Robert Desbris. On vous appelle pour vous dire que votre Bouchou a fait un arrêt cardiaque. On est en train de le réanimer ici. Il faut venir et tout ça parce que s'il y a des problèmes, vous voyez, il faut signer des papiers. Kabibi, il répond à l'infirmière.
Ah oui, madame, d'accord. Bon, s'il a fait un arrêt cardiaque, c'est normal. Vous savez qu'il est malade. Hein? Donc, un arrêt cardiaque, ce n'est plus une surprise. Bon, moi, je suis dans la voiture, là. Je suis en train d'aller en vacances. Je suis en train d'aller en vacances. Donc, je ne peux pas venir à l'hôpital. Il faut appeler sa mère. La dame lui dit, mais on a appelé sa mère. Elle ne répond pas, monsieur. Je vous dis que votre fils, enfant, est en train de faire un arrêt cardiaque. Vous me dites que vous allez en vacances. Imagine que même l'infirmière blanche était vexée, elle était étonnée. Kabibi, finalement, ils m'ont eu au téléphone. J'ai couru à l'hôpital, je suis arrivée. Ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, de toute façon, quand ils ont voulu maintenant aller lui faire des décharges. C'est pour ça qu'ils cherchaient un parent. Comme ils n'arrivent pas à m'attendre, lui n'est pas venu. Ils sont partis pour lui faire des décharges. Ils ont trouvé l'enfant en train de rigoler. L'enfant n'était plus malade. L'arrêt cardiaque est passé tout seul. Donc, ils ne lui ont rien fait finalement. Et moi, quand j'ai entendu les messages, j'ai couru, j'arrive. C'est quand l'infirmière me raconte tout ça, elle me dit, madame, c'est quoi cette relation dans laquelle vous êtes? Le papa de l'enfant lui dit ça, il dit que lui part en vacances. Il ne pouvait même pas mentir que je pars au travail. En vacances. Non, l'infirmière là était scandalisée. Imagine qu'il m'avait déjà fait mal. Maintenant, quand j'ai su encore que les gens sont au courant de ça, l'infirmière ne connaissait pas ma vie privée. Mais c'est un hôpital où j'allais tous les jours. Tu sais que les gens se racontent les choses. Donc quand tu viens, on sait que c'est la maman d'un tel, l'enfant qu'on soigne. Donc tout le monde te connaît. Imagine un peu la honte qui m'a collée. Tu sais que quand ton histoire devient publique, tu es brisé. Tu as mal. Kabibi, c'est là que j'ai dit que ce Franck là même, c'est fini, c'est fini. Il m'a humilié comme ça devant les infirmières à l'hôpital. Donc tout le monde sait, les médecins savent que je suis une fille abandonnée avec un enfant malade. Il a continué sa vie. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas avec mon enfant. Kabibi, mon enfant est tombé malade tout le temps. On allait faire des kinés. On allait des kinés respiratoires. On a fait tellement des trucs, Kabibi, que ma vie, c'était l'hôpital. Je ne travaillais pas. Le comble, c'est quoi? Que je n'avais même pas de voiture. Moi, j'étais une jeune fille. Je savais que mon enfant était malade. Mon enfant, là, Kabibi, respirait. Tu vois, comme quand un vieux qui est encombré, même pas un vieux qui ronfle, un vieux encombré, respire. C'est comme ça que mon enfant respirait. Ça lui faisait comme ça des crises, hein, de temps en temps. Il ne respirait pas comme ça à plein temps. Kabibi, tu sais que les Africains ou les gens en général sont méchants. Je me promenais comme ça, je monte dans les bus. Les gens me font des remarques. Madame, votre enfant est malade, il faut l'amener chez le médecin. Vous faites des enfants jeunes et tout ça, et puis vous ne savez pas en prendre soin. L'enfant est encombré et vous ne faites rien. Surtout un jour, j'étais dans le bus. C'était une dame africaine qui m'a attaqué parce que j'étais sur mon portable. Je sais qu'il respire comme ça. Donc quand moi je suis entrée, je me suis garée. L'enfant a commencé à respirer comme ça. Et moi, j'étais sur le portable. Donc pour elle, elle s'est dit, je suis irresponsable, Kabibi. La façon qu'elle a commencé à me savonner et les gens du bus ont commencé à l'appuyer. J'étais avec ma petite fille. Ma petite fille Cindy dit, mais madame, arrêtez. Devon, il est malade. Oui, mais on sait qu'il est malade. Ta maman, elle est là, elle est entrée sur les téléphones. Vous faites les enfants tôt. Vous ne savez pas vous en occuper. L'enfant en train de... Amène-le chez le médecin, arrête de rigoler sur ton portable. Et tout ça. Une maman africaine qui vient de nulle part commence à gueuler. Donc, quand ma fille lui disait que l'enfant est malade, elle ne captait pas, elle ne comprenait pas que c'est une maladie qui fait qu'il respire comme ça. J'ai encaissé des choses, Kabibi. Il y avait des moments, des endroits où j'étais obligée de dire la maladie qu'il avait. Oh, désolé. Oh, mais tu imagines un peu c'est quelle vie ça? Une vie de pression. Une vie fatigante. J'ai continué ma vie comme ça. Kabibi, l'enfant grandissait. J'allais dans des trucs là, des conseils ou je sais pas quoi. J'étais hyper déprimée, tu imagines bien, je n'avais pas le cœur à l'amour, je ne cherchais rien. Son papa, c'était un aventurier. Il est parti, il faisait ses aventures. Il a continué avec la béninoise. Ils ont fait 2 enfants avec la béninoise, Kabibi. En tout cas, moi, j'étais là. Comme on m'avait déjà dit que mon fils va vivre que 3 ans, Kabibi, je décidais de... Enfin, je ne priais pas particulièrement. Je priais que Dieu l'apaise. Ma prière, c'était seulement que Seigneur, prends-le qu'il aille se reposer. Ça, c'est pas la vie. Ça, c'est pas la vie. C'est quelle vie que mon enfant a. Pour moi, ma prière était seulement que Dieu, comme il ne va pas guérir, prends-le seulement. Parce que ça me faisait trop mal, je souffrais trop. Kabibi, tu sais que mon fils a eu 3 ans. Le jour de l'anniversaire de mon fils, j'ai pleuré, Kabibi. Quand j'ai vu mon enfant, qui était toujours encombré, à souffler les bougies comme ça,
Je dis donc, il arrive à souffler. Kabibi, ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai eu mal. J'ai changé de prière. J'ai dit à Dieu, comme tu ne l'as pas pris, au délai qu'on lui avait donné là, tu lui as donné plus que 3 ans, alors qu'il ne meurt plus. Guéris-le alors. Qu'il ne meurt plus. Parce que cette vie qu'il vit, ce n'est pas une bonne vie. Il n'est pas mort. La médecine a dit qu'il va mourir à 3 ans. Il n'a pas guéri. On part tous les jours, il a infiltré des trucs, aspiré des trucs. L'enfant a des traitements tous les 3 mois. C'est quelle vie ça? Comme il n'est pas mort comme on avait dit, donne-lui alors la vie. Kabibi, c'est mon histoire. On a continué comme ça. Mon enfant a grandi jusqu'à 5 ans. Mon enfant a grandi jusqu'à 6 ans. Moi, j'ai commencé à travailler. Je faisais l'intérim. Je faisais l'intérim comme fille d'accueil, quoi. Je travaillais dans des bureaux et tout ça parce que mon enfant grandissait, il allait à l'école. À l'école, là-bas, tout le monde le connaissait. Les maîtresses étaient prévenues. Il y a des parents d'élèves qui venaient m'attaquer comme ils ne connaissaient pas. Ah, ton enfant là qui est toujours encombré comme ça, il a contaminé mon enfant. Il ne faut plus que je joue avec mon enfant. Parce que mon enfant là, Kabibi, c'est un problème de respiration, de poumons. Mais mon enfant est normal. Il marche, il est intelligent, il raisonne, il parle. Il a marché comme un enfant normal et tout ça. C'est seulement il a des problèmes internes. Quand il est assis, il ne parle pas, c'est un enfant normal. Mais c'est quand parfois les respirations lui prenaient que tu vas comprendre que cet enfant a un problème. On allait au contrôle et tout, Kabibi. Donc mon enfant, souvent, il avait des problèmes encombrés comme ça. Donc les autres enfants, quand ils toussaient, leurs parents venaient m'attaquer que ton enfant est toujours malade, il ne faut plus que je joue avec mon enfant. Toute l'école savait que mon enfant était malade. La vie a continué, j'ai repris le boulot, j'ai mes 2 enfants que j'essaye de gérer et tout ça. Côté amour, j'ai mis stop, full stop. J'ai dit, j'ai fait grandir d'abord mes enfants, j'ai pas le temps pour ça. Un jour, je pars travailler à l'intérim, comme d'habitude. Je pars avec une copine, une collègue. Quand on arrive là-bas, elle reçoit un mail de confirmation où on l'a convoquée pour aller travailler à l'accueil d'un HLM. La société, vous savez, la société qui attribue les maisons. On l'a convoquée là-bas. Elle me dit non, elle veut prendre un CDD à l'accueil là-bas. Parce que là-bas, on paye bien, c'est l'État et tout ça. Elle est fatiguée de tourner comme ça, comme on tourne avec elle. Parce qu'on faisait l'intérim, souvent on s'est retrouvés dans les mêmes missions. Moi, je lui dis, c'est quel mail ça? Elle dit non. Bah, à l'office HLM, ils sont en train de recruter. Déjà, ils ont besoin de plusieurs filles à l'accueil. Si tu veux, tu peux aussi postuler. Kabibi. C'est comme ça qu'elle me donne le mail. Moi aussi, je postule parce que le CDD quand même à l'État, c'est bien. Nous sommes des Françaises, donc il n'y a pas de souci. Quand je postule, on nous convoque toutes les filles de l'accueil le même jour. On vient, on nous évalue et tout ça, tout ça. Kabibi, quand je te raconte ça, à cette période-là, mon enfant avait 6 ans. Mon enfant Devon là, Kabibi, c'est un enfant très intelligent. Il avait 6 ans. Moi, j'ai postulé. Je voulais un CDD d'une longue période, même de 6 mois. C'est une façon d'entrer à la fonction publique. C'est comme ça que la dame qui nous interviewe, quand elle termine, elle me dit, je sens que vous avez un niveau supérieur. Je dis non, moi, je n'ai pas de niveau supérieur. J'ai que le bac. Elle dit oui, mais j'ai parlé avec vous. Je sens que vous avez un niveau supérieur. Je dis non, madame. Moi, j'ai seulement le bac, c'est seulement l'expérience. Comme je me promène là partout, là, je pars faire l'accueil. C'est pour ça que vous sentez que je suis posée. Elle dit oui. Par contre, j'ai envie de vous proposer autre chose que l'accueil. Ah bon? Je dis, après c'est vous qui voyez, mais moi, j'ai que le bac. Elle dit oui, je sais, mais j'ai envie de vous proposer la gestion locative. Parce que si je vous mets à l'accueil, vous ne pouvez jamais quitter de l'accueil pour arriver au niveau de gestion locative. Moi, je propose de vous prendre pour le poste de gestion locative, mais je vous forme. Je vous forme un peu parce que je sens que vous avez du potentiel, au lieu que vous restez trimé à l'accueil. C'est comme ça que notre sœur était partie pour un CDD d'accueil. Elle s'est retrouvée qu'on l'a prise, on l'a formée, on l'a mise responsable à la gestion locative. Des gens qui attribuent les maisons. C'est comme ça qu'elle se retrouve dans cette boîte-là. Elle a commencé à travailler là-bas jusqu'aujourd'hui. Elle est fonctionnaire de l'État. Kabibi, cette même période-là, à l'âge de 6 ans, j'ai prié, tu vois, quand tu es désespéré comme ça,
Et j'amenais mon enfant à l'église. Tu vois, j'avais une copine qui était congolaise. Avec son mari, il venait d'ouvrir une église. Donc, j'allais là-bas. J'allais prier là-bas. Parce qu'avant là-bas, j'allais prier à l'église Charisma. Mais à l'église Charisma, ça demandait trop de présence. Il fallait aller en semaine, 2 fois. Il fallait aller dimanche. Il y avait beaucoup d'activités à l'église. Et moi, j'avais l'enfant malade. Et à l'époque, là, je faisais l'intérim. Donc, quand j'ai quitté l'église Charisma, j'ai préféré aller dans l'église de ma copine congolaise de Kinshasa, qui avait ouvert avec son mari. Et il s'est rencontré que les week-ends, parce qu'il n'avait pas vraiment de salle. Ça m'a arrangé. Donc, on allait prier là-bas. Un jour, on devait aller à l'église, on partait en bus. C'est comme ça que mon fils Devon me dit, Kabibi, c'est comme ça qu'un jour, on va aller à l'église. Mon fils, il me tient la main, il me dit, maman, maman. Je le regarde, oui. Il dit, maman, Dieu m'a dit quelque chose. Je lui regarde, quoi? Il dit, Dieu m'a dit que je te dise que... Je vais répéter exactement ce que la maman m'a dit. L'enfant lui a dit, il m'a dit que je te dise que qu'on ne me ointe plus d'huile, que personne ne touche encore sa tête pour prier pour sa santé. Parce que l'homme s'attribue la gloire de Dieu. C'est ça que Devon, à 6 ans, a dit à sa maman. Sa maman a dit, répète. Hein. Il m'a dit que je te dise qu'on ne me touche plus la tête, qu'on ne prie plus pour ma santé sur ma tête, qu'on ne touche plus ma tête pour prier pour ma santé. Car l'homme, donc l'homme, l'être humain, s'attribue la gloire de Dieu. La maman est restée bouche bée. Elle a pris les stylos, elle a écrit ça. Dans son calepin où elle écrit les choses, vous savez quand on écrit les versets bibliques, elle a écrit ça. Ils sont partis à l'église. Même sa petite sœur a rigolé seulement. Quand sa petite sœur, sa grande sœur est un peu plus âgée, ils sont partis en bus, ils sont partis à l'église. Quand elle arrive, vu que la maman pasteur c'est sa copine congolaise, elle lui dit, regarde ce que Devon m'a dit. C'est comme ça qu'elle montre à son mari pasteur. Le pasteur aussi montre à l'autre pasteur qui est là-bas, qui est prophète. Ils se sont regardés. Ils ont dit, oh, mais aujourd'hui, nous, on avait préparé de l'huile pour oindre tout le monde à l'église. Vous savez, l'huile d'olive, là, quand on prépare l'huile d'olive pour prier pour les gens. C'est ce qu'ils allaient faire dimanche. Maintenant, elle vient avec un message comme ça que l'enfant lui-même lui a dit. C'est l'autre prophète qui est dans l'église. Il a dit non. Lui, il ne va plus prendre cette responsabilité-là, qu'on laisse Devon. Qu'on prie seulement pour lui comme on prie pour tout le monde. Si c'est Devon vraiment qui a dit ces paroles-là, en tout cas, ils ne vont pas les toucher, ils ne vont pas toucher sa tête, ils ne vont pas prier pour lui. Et ils ont décortiqué ça en tant que pasteur. C'est comme ça qu'ils sont partis à l'église, ils ont prié pour la maman, pour l'enfant, ils n'ont pas prié pour Devon. Ils sont rentrés. Parce qu'on a dit que l'homme s'attribue la gloire de Dieu. Ça, c'était 1. 2, la même année-là, elle a eu le travail. 3, la même année-là, Kabibi, ils sont partis chez une copine de la maman. Elles sont assises au salon. À un moment, elles sont en train de faire le Congosa, les songi-songi. Ils sont en train de parler de l'enfant d'une autre sœur à eux, d'une autre camerounaise. Que, oh, vraiment, sa fille a fait des études. Elle a terminé, elle a eu un bon mari qui s'est marié avec elle, honoré dans la famille, amené à l'église et faire le mariage civil parce que c'était un grand mariage pompeux. Cet enfant-là a beaucoup de chances comme ça, patati patata. Est-ce que sa maman là, ils sont en train de dire que la maman de la fille, dernièrement, elle a perdu son cousin au Cameroun. Est-ce que tout ça là-bas c'est naturel? Est-ce que tout ça là-bas c'est normal? Que sa fille ait beaucoup de chances comme ça, c'est elle qui a le diplôme, c'est elle qui a le mariage et tout ça. Elle dit Kabibi, nous sommes là, nous sommes en train de parler en tant que femme, seulement en train de parler, on est en train de faire les commentaires. Devon a quitté ce moment là où il était en train de jouer avec les enfants. Il est venu nous dire, maman, il a dit que pourquoi vous aimez attribuer toute la gloire au diable? Je l'ai regardé, je l'ai dit, il a dit que, qui a dit? Il a dit que je te dise que pourquoi vous êtes en train de parler comme ça, vous aimez attribuer toute la gloire au diable. Kabibi, c'était la même année. Ça m'a fait peur. On a eu honte. On a regretté parce que nous tous on était même des sœurs en Christ. On a regretté nos paroles. La vie a continué. Devon a commencé à grandir.
L'année qui a suivi, il avait l'âge de 7 ans. Il était déclaré, tu sais qu'il était déclaré enfant handicapé. Hein? Donc, handicapé, gros handicap à 80%. Donc, j'ai percevé l'argent vu qu'on a mené au contrôle et tout et tout. Kabibi, cette année-là, quand on m'a envoyé encore le courrier MDPH pour renouveler, hein, on pense que ça se renouvelle. Du coup, il vient, je lui dis, ah, il faut qu'on aille encore au MDPH pour déposer ton courrier parce que pour aller renouveler, il faut qu'on ait encore l'examiner et tout. J'ai dit, il faut qu'on prenne rendez-vous et tout ça à l'école pour dire qu'on doit aller. Il vient, il me dit, maman, pourquoi toi tu tiens à ce que je reste handicapé? Je lui dis, moi je ne tiens pas à ce que tu sois handicapé, Devon. Moi je souhaite même que tu guérisses. Il dit, mais si tu souhaites que je guérisse, pourquoi tu prends l'argent de l'handicap? Pourquoi tu pries que je guérisse et tu prends l'argent de l'handicap? Quand tu prends l'argent de l'handicap, c'est comme si tu es contente que moi je sois handicapée. Moi je ne suis pas handicapée. Je lui ai dit, chérie, tu n'es pas handicapée, mais tu sais, tu as des problèmes. Il a dit, mais maman, on peut vivre sans l'argent de l'handicap. Pourquoi tu prends ça? Parce que quand tu prends ça, c'est comme si tu confirmes tous les jours que moi je suis handicapée. Kabibi, c'est pas qu'on m'a prêché ça. C'est mon enfant qui m'a dit ça. Il m'a tellement découragée parce que tu sais que tous les jours quand je prie, imagine mes prières. Mes prières, je prie pour mon enfant. Donc mon enfant, c'est que je prie pour lui tous les jours. Kabibi, ça m'a fait tellement mal. Kabibi, tu sais que je n'ai pas renouvelé l'handicap. Je n'ai pas renouvelé, j'ai qu'un seul travail. J'habite avec 2 enfants. J'ai dit, Seigneur, si on va devenir pauvre, on n'a qu'à devenir pauvre. J'ai laissé tomber les trucs de l'handicap. Toujours cette année-là, quand mon enfant avait 7 ans, il a eu une très grande intervention chirurgicale. On l'a opéré. Kabibi, on l'a opéré du poumon. En fait, on a changé l'emplacement de son poumon. On lui a fait une très grande opération parce que vu qu'il avait un poumon, on va dire qu'il ne fonctionnait pas, un poumon noir carrément. Ils ne l'ont pas enlevé, mais ils l'ont changé d'emplacement. En tout cas, ils ont modifié sa voie respiratoire. Cette année-là, quand il avait 7 ans. Donc après ça, il y a eu beaucoup de suivis. Il y a eu beaucoup de suivis et tout ça. Ça fatiguait l'enfant. L'enfant ne voulait plus. Kabibi, imagine tous ces suivis-là, c'était accompagné de jeûnes et prières. Moi, j'ai grandi dans ça. Tu sais qu'un jour, Kabibi, je crois 1 an après, il avait déjà 8 ans. Quand il m'a dit d'arrêter de prendre l'argent des handicapés et tout ça, un jour, mon fils vient me dire que maman, moi, je ne veux plus boire les médicaments. Hey, j'ai dit Devon. Il m'a dit, je ne veux plus boire les médicaments, maman. Moi, je ne suis pas malade. J'ai dit, Devon, tu es malade, on t'a opéré seulement l'année passée. Et tout ça, il dit, non, maman. Quand je bois tout ça là, c'est comme si vous décidez que moi, je suis malade. J'ai dit, il faut arrêter. Kabibi, on est parti voir le médecin. Quand on arrive chez le médecin, il dit au médecin que lui, il ne veut plus boire les médicaments. Le médecin commence à lui dire, non, jeune homme, écoutez, tu connais les médecins, il fait les croquis, tu vois la maladie, c'est comme ça, c'est qu'on a fait comme ça. Quand le médecin termine de lui expliquer, il dit, monsieur, en fait, ce que vous êtes en train de m'expliquer est que moi, comme je suis là, je ne dois pas courir. Je ne dois pas monter les escaliers. Je ne dois pas danser. Je ne dois pas jouer. En fait, monsieur, vous voulez que je sois malheureux. Vous avez dit que je n'ai pas une grande espérance de vie. Donc maintenant, la petite vie que j'ai, vous m'interdisez tout ce qui peut me plaire. Pourquoi vous voulez que mon malheur? Le docteur dit, je ne veux pas ton malheur. Justement, je veux que tu aies une longue vie. Parce que quand tu me dis encore que tu ne vas pas boire les médicaments, tu vas encore raccourcir ton espérance de vie. Il a dit non. Moi, dans tout ce que vous dites là, monsieur, moi, je cours à l'école. Je joue. Et Kabibi, c'est la vérité. Mon enfant, il joue avec les autres enfants. C'est vrai qu'il se fatigue plus. Je ne peux pas dire que mon enfant va courir pendant 1 heure du temps. Mais mon enfant, ce n'est pas aussi comme s'il est assis comme ça à l'école. Les autres cours, lui, il est malheureux. Non. Mon enfant, il joue normalement. Il joue normalement. Si on ne te dit pas que cet enfant-là a des problèmes comme ça, tu ne sauras pas. Seulement, il fait la ventoline tous les jours et souvent. Parce qu'il a quand même des problèmes de respiration. Ça, il le fait. Il a des petits problèmes pour vous comprenez un peu des problèmes pour les poumons. Mais le reste d'interdiction qu'on a donné à mon enfant ne respecte pas. Donc, Kabibi, pour couper court, mon enfant a presque arrêté son traitement à 7 ans. Même il a refusé. Il a commencé à refuser beaucoup de traitements. On a commencé à diminuer les traitements à la maison, Kabibi, on ne disait pas. Kabibi, moi aussi, j'ai diminué les traitements. Il ne prend pas. Quand il ne prend pas, je ne le gronde pas.
Parce que lui-même aussi, il ne veut pas. On a commencé à sauter, Kabibi, jusqu'à... Quand mon enfant a 9 ans, mon enfant ne boit rien. Il ne boit plus ces traitements-là, il fait que les ventolines. Ça, il fait, ça c'est obligé. Il fait les ventolines et on part faire souvent tous les 3 mois, on part vérifier ses poumons. Ça, c'est vraiment un examen qu'on fait tous les 3 mois. Aujourd'hui que nous parlons, cet enfant-là a 15 ans. C'est pour ça que la maman a accepté qu'on mette les photos et lui-même Devon. Il a accepté qu'on mette ses photos parce que Devon est vivant, il est à Paris. Devon a 15 ans. Devon grandit vite. Devon, quand vous le voyez, c'est un jeune garçon actif. Qu'est-ce que Devon fait en ce moment? En ce moment, Devon a trouvé un petit job où il fait quoi? Livraison de nourriture chez les stars. Vous savez, les enfants d'ici, ils ont leur connexion. Je ne sais pas si c'est une application ou un truc comme ça. Où les stars, vous voyez les stars françaises, les stars de Paris, là. Quand ils commandent à manger, il y a une application où il y a des livreurs qui vont que chez les stars. Donc, Devon, il travaille là-bas une fois par semaine pendant 2 heures du temps. C'est juste question de sortir un peu, se faire plaisir. Il aime ça. Donc, sa maman lui a permis de faire ça. Il fait ça avec les scooters. Donc, vous comprenez bien que Devon monte sur les scooters avec les vents. Quelqu'un qui a des problèmes respiratoires. Il part faire ses livraisons avec les scooters. Et qu'est-ce qu'il fait? Chaque semaine, il donne 40 € à sa maman. Il lui fait cadeau de 40 € chaque semaine. Il travaille qu'un jour, donc il lui donne 40 €. Je ne sais pas s'il garde combien lui-même. Comme il part livrer chez les stars, là, il rencontre des gens, il rencontre des jeunes et tout ça. Il s'épanouit comme ça. C'est un garçon qui a beaucoup d'amis, Devon. Devon a beaucoup d'amis. Devon a son église. Devon et sa maman, ils ne prient pas dans la même église. Devon va dans son église des jeunes. À Paris, là-bas, il y a une église, il y a beaucoup de jeunes là-bas. Ils sont enseignés là-bas et tout ça. Il a une foi en béton, C'est un enfant qui conseille même sa maman. Sa maman avait rencontré un monsieur, vite fait, on va raconter ça. Un Cameroun, un autre Congolais. Elle a rencontré un Congolais là qui lui fait des avances et tout ça. Ils ne sortent pas ensemble, mais ils causent. Elle me dit qu'Abibi, ça fait 1 an que je cause, je le vois de temps en temps et tout ça. Ce Congolais là, un jour, il vient me dire, est-ce que je peux lui prêter 20 €? 20 €. Je lui ai prêté 20 €. 20 €, c'est rien. Il ne travaille pas, il a 46 ans. Il veut se mettre avec notre maman. Vous comprenez bien que notre maman, elle est stable. Hein? Elle a un bon travail, elle a un bon salaire. Elle a déjà une très très belle maison. C'est elle-même qui attribue les maisons aux gens. On ne va pas aller dans ces détails-là. Donc le monsieur là, ce Congolais là, il a 46 ans. Il veut se mettre avec elle. Il ne travaille pas. Il a les papiers, mais il ne travaille pas. Il est seulement beau. Il a beaucoup d'excuses, beaucoup de raisons. Il n'a pas de maison. Il est en colocation chez quelqu'un. Donc, il est dans la démarche pour venir habiter chez elle. Mais c'est pour ça qu'elle n'est pas motivée. Ça fait 1 an qu'il lui court après. Mais elle me dit qu'Abibi, il est très sympa. On cause bien, on s'entend bien. Il me fait rire. Parfois, il vient me prendre. On va se promener à Paris et tout ça. Donc, un jour, il me demande 20 €. Quand je lui donne les 20 €, Kabibi, il part. Moi, j'ai même oublié que j'avais donné 20 €. Et le jour où il me rappelle, il me dit, tu es où? Je dis, je suis dans la voiture parce que notre sœur a déjà évolué. Elle a une voiture et tout ça. Je suis dans la voiture, donc ça parlait sur haut-parleur et Devon était à côté. Il me dit, ok, je t'appelais pour te dire que je viens de te faire le transfert des 20 €. Je dis, ah ok, merci, c'est gentil. J'avais même déjà oublié. Il dit, ouais, non, tu m'avais bien dépanné, je t'ai rendu les 20 € et tout. Donc si tu pars sur ton compte, tu vas voir, j'ai fait un virement instantané de 20 €. J'ai dit, ok, merci. On a parlé de 2-3 autres choses, on a raccroché. Comme ça avait parlé dans la voiture, Devon me demande, ah maman, il est gentil, il t'a donné 20 €. Je dis, hi, donné. Il ne m'a pas donné 20 €, il m'a remboursé mes 20 €. Je lui avais prêté 20 € le mois passé. Kabibi, Devon me donne 40 € chaque mois, chaque semaine. Il m'a dit, maman, c'est pas possible. Ça, c'est pas un homme. Un homme qui te donne 20 €. Tu lui as prêté 20 € et il te rembourse 20 €, même pas 50 €. Kabibi, ça m'a fait honte à un niveau parce que la personne qui parlait, c'était mon enfant. C'est pas une copine, c'est pas une coach, c'est rien. Mon enfant que j'ai accouché. Un garçon, il me dit, maman, comment un homme peut remettre 20 € à une femme?
Tu donnes 20 euros à un homme, il te remet même pas 100, même pas 200. Il te remet exactement les mêmes 20 euros un mois après. Kabibi, depuis que mon enfant m'avait dit ça, le gars, là, même quand il m'appelle, je ne réponds plus. Je ne réponds plus parce que ça m'a fait tellement honte, ça m'a fait réfléchir, ça m'a vexé, ça m'a montré comme si je vais encore me mettre dans une bêtise, comme si j'ai arrêté la relation. C'est pour vous montrer à quel point mon fils est intelligent, mon fils réfléchit. Mon fils est réaliste. Il a que 15 ans, il réfléchit comme ça. Un enfant qui ne devait pas grandir jusqu'à 3 ans. C'est l'histoire de notre maman. Elle a voulu partager pour réveiller une maman, pour attirer l'attention sur les parents qui ont des enfants qui ont des difficultés. Elle a voulu attirer l'attention sur son passé, les décisions qu'elle a eu à prendre, ce qui lui est arrivé. Aujourd'hui, elle a 2 enfants avec 2 papas, ce qui n'était pas son rêve, comme ce n'a jamais été les rêves de plusieurs femmes. Mais elle a eu quand même ces enfants-là. Aujourd'hui, notre maman, elle a 41 ans, elle habite à Paris, elle travaille, elle est épanouie, elle vit très bien avec ses 2 enfants. Sa fille a déjà grandi, elle a 19 ans, elle voyage, elle travaille, elle fait sa vie, elle va à l'école. Donc, c'est une femme épanouie. Devon lui procure beaucoup de joie. Même si la vérité est que Kabibi, quand on fait la radio, la maladie là est toujours là. Mais même la radio là, ça fait 1 an, ils ne sont pas allés faire. Parce qu'il doit faire tous les 3 mois. Comme Devon lui-même, il grandit. Plus il grandit, plus il prend des décisions pour sa vie. En fait, lui, il dit, il ne faut pas qu'on l'emmerde tout le temps à lui rappeler que lui, il est malade, lui, il est différent, lui, il est comme ça. Lui, il veut vivre sa vie. Là, elle s'arrête, elle n'a qu'à s'arrêter. Lui, il vit sa vie. Il vit normalement. Il est normal comme un jeune garçon. Donc, si on ne te dit pas que l'histoire, et si on parle de ces délits, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. C'est un enfant qui est fort mentalement, un enfant qui a la foi en béton, un enfant qui croit, qui a décidé que lui, il est guéri, un enfant qui fait même la danse. Là, je vous mets encore la vidéo de Devon en train de danser. Pour que vous sachiez que c'est vraiment le vrai Devon. Je vous mets aussi la vidéo de Devon en train de faire les examens pulmonaires. Parce qu'il fait ça depuis qu'il est petit. C'était devenu comme son quotidien. C'est un enfant épanoui. Notre maman a partagé cette histoire parce qu'elle veut transmettre une force à une maman, à un enfant malade, à une personne découragée, à une personne qui croit que c'est la fin, à une personne qui a peu de foi. C'est pour ça qu'elle a partagé son histoire. Le parcours de sa vie sentimentale, on en a parlé. C'est pour arriver à la naissance de Devon. C'est pour vous montrer d'où il vient, de qui il vient et comment il est arrivé sur cette terre. Son papa Franck là, il est déjà parti. Il a fait 2 enfants à la Béninoise, à qui il avait acheté les roses, pétales de roses là. Il a quitté la Béninoise. Finalement, il est allé se marier avec une autre Camerounaise. Il s'est marié avec une autre Camerounaise à Paris. Il est très irresponsable. Au total, il a 7 enfants. Dans tous ces enfants qu'il a fait là, il a 7 enfants. Elle, notre maman, vu qu'elle a Devon avec lui, elle fréquente les mamans des enfants du papa de Devon. Donc, tous les enfants se connaissent. Devon lui-même connaît ses frères et sœurs. Il ne fréquente pas son papa parce que quand son papa s'est marié, il ne les a pas invités. Quand il a épousé sa Camerounaise là, je ne sais pas, c'est son 40e mariage, il n'a pas invité ses enfants. Il a vexé ses enfants. Du coup, Devon, en tant que garçon, lui a un peu donné le dos. Il ne le calcule plus. Il ne les calcule plus, il a dit, il a fait un choix, il s'est marié, nous sommes déjà grands, il nous connaît, il ne nous en parle pas. On le voit sur Facebook, parce qu'ils ont fait un direct de son mariage sur Facebook. Les gens étaient là-bas, ils ont mis et tout ça. C'était juste horrible. Il a vexé son fils. Mais son fils, c'est un garçon, un vrai garçon. Un vrai garçon. En tout cas, c'est l'histoire de notre maman. Elle a voulu partager ici pour vous transmettre sa joie de vivre, pour vous transmettre l'espoir et la force. Merci beaucoup, maman Nathalie, pour ton histoire, pour ton partage, pour cette expérience, pour cette vie et ce combat que tu mènes, que tu as mené, qui t'a rendue plus forte. Tu es une très belle femme, tu as des très beaux enfants. Devon, c'est un garçon costaud, grand. Donc quand on te dit même que c'est lui, tu vas croire que c'est faux. Vraiment, cette force-là que tu as, je crois que c'est Dieu qui te l'a donnée. Parce que ce n'est pas facile d'affronter la vie comme ça, seul, avec des enfants. Quand tu reçois un enfant
en situation d'handicap dans ta famille. En tout cas, c'est beaucoup mieux quand vous êtes à deux. Mais tu as affronté seul avec un homme qui t'a quitté, qui a comme ça t'es trompé, qui a pris les papiers, qui est parti, qui ne contribue pas, qui ne participe pas à la vie de ton enfant. C'est vraiment brisant, c'est méprisant, ça fait encore mal. Tu n'as pas eu une vie facile, mais tu es une femme très forte. Vraiment, reste bénie au nom du Christ. Merci pour cette expérience, merci pour ce partage. En attendant les commentaires de la team Kabibi Show, qui ne va pas hésiter à te dire leurs pensées, leur encouragement et de te transmettre encore la positivité. On va s'arrêter là. Sur ce, restez bénis chez vous. Peace and love. Je vous embrasse très fort. À la prochaine pour un autre show chez Kabibi Show. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si ya mayele. Maman Kabibi, Maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka, chez Maman Kabibi, moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement.